Avec nous ce soir, Frédéric Bierry, président du conseil départemental du Bas-Rhin. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir dans la salle des plénières. C'est ici que se prennent les décisions. Oui, ce sont les décisions de la démocratie du département. Alors, vous avez fait beaucoup parler de vous ces derniers temps dans la presse nationale. On va d'abord donner trois chiffres. 1,1 milliard d'euros, c'est le budget du Bas-Rhin. 230 millions d'euros, c'est le coût du désengagement de l'État que vous devez compenser. Et 640 000 euros, c'est la participation du département au dispositif d'hébergement d'urgence qui vient d'être supprimé. Alors, quand vous parlez, ici même dans cette salle, de budget vérité, elle est là, la vérité. Il n'y a plus trop d'argent dans les caisses aujourd'hui. Tous les départements sont confrontés à une baisse de dotation drastique de l'État. Chez nous, c'est 70 millions de dotation globale de fonctionnement en moins, 160 millions de dépenses sociales non compensées, et on nous rajoute encore 20 millions de normes, réglementations supplémentaires qui impactent directement le budget du département. Donc on est confronté à une situation sans précédent, et bien évidemment, on doit en tenir compte de cette décroissance de moyens publics pour revoir nos politiques publiques. Certaines actions de solidarité n'ont pas été compensées, vous les arrêtez. Ça a été mal perçu dans la presse nationale. Explication? Eh bien, écoutez, c'est très simple. D'abord, il faut dire qu'on a commencé d'abord par nous saigner nous-mêmes. Nous avons déjà l'année dernière diminué de 20 millions notre budget de fonctionnement. Cette année encore, on a commencé par voir toutes les dépenses de fonctionnement de l'administration. Mon prédécesseur avait déjà fortement engagé cette démarche de baisse de la voilure. On a continué très fortement en allant chercher toutes les dépenses au cœur de notre fonctionnement sur toutes les thématiques. Alors bien évidemment, il y a les domaines où on est en compétences pleines, comme les solidarités, où nous restons bien évidemment très investis, puisque 600 millions aujourd'hui sont investis pour accompagner les personnes en vulnérabilité, comme les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes à la recherche d'emploi, la protection de l'enfance. Donc on est très investi encore sur le champ de la solidarité. Il y a les domaines de compétences partagées, comme le sport, la culture, le tourisme, où là aussi on est resté investi, mais on a également dû baisser la voilure. On n'accompagne plus, par exemple, le sport de haut niveau. On reste sur le sport de masse, le sport populaire. Et puis, il y a les domaines où nous ne sommes pas en compétence, c'est-à-dire et que nous accompagnions de manière secondaire, comme l'hébergement d'urgence, qui est une compétence à la fois de l'État et des communes. Donc on a accompagné parce que c'était pour nous, c'est une politique qui a du sens. Tant qu'il y avait de l'argent. Tant qu'il y avait de l'argent, on a essayé d'accompagner. Et aujourd'hui, on est obligé de revoir la voilure. On continue à accompagner, hein, parce qu'on met encore 3,8 millions sur l'hébergement d'urgence quand ça concerne des femmes avec des enfants en bas âge. Ça s'est conservé. Donc 20 millions d'économies sur les dépenses de fonctionnement. Ça a été compliqué. On est à l'os maintenant. On a Écoutez, gratté. on est vraiment à l'os, quoi. Vous savez, aujourd'hui, je regarde si vraiment, quand il y a une lettre, elle est bien en recto verso. D'accord, d'accord. Et pas Économie sur sur. deux feuilles. D'accord. Donc on a été chercher toutes les dépenses qui ne nous semblaient pas essentielles. J'ai demandé aux agents et aux élus de dire chaque euro dépensé, on doit se poser une question. Est-ce que c'est un effet de levier sur l'emploi en premier lieu, sur l'attractivité, sur le développement du territoire? Est-ce que ça répond à un vrai besoin de la vie quotidienne des habitants? Et c'est ça l'enjeu, c'est l'enjeu de la bonne utilisation de l'argent public. Aujourd'hui, vous, en tant que président du conseil départemental du Bas-Rhin, vous placez où vos priorités? Ma première des priorités, c'est m'attaquer aux causes de la crise et des difficultés des Barinois. Et aujourd'hui, l'enjeu majeur pour moi, c'est l'emploi. Et toutes les politiques que nous menons, elles ont cet objectif-là de permettre aux personnes de vivre décemment et de trouver dans l'emploi et leur place dans la société. On a vu votre homologue, Eric Stroman, faire aussi l'actualité. Il conditionne le RSA à du bénévolat. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez également envisager? Alors, on a déjà engagé une démarche de ce type puisque j'ai la chance d'avoir un comité d'usagers, donc de bénéficiaires du RSA, avec qui on échange sur l'évolution de nos politiques publiques. Et vous savez, il y a plusieurs catégories de bénéficiaires du RSA. Il y a celui qui est assez proche de l'emploi. Là, il faut mettre le paquet pour lui trouver un travail. C'est ce qu'on a fait puisqu'on a réussi à placer 1000 bénéficiaires du RSA l'année dernière à l'emploi. En perspective, là, c'est 3000 qu'on voudrait réussir pour l'année en cours. On va même en Allemagne chercher de l'emploi. À Europa Park, on a placé des bénéficiaires du RSA. À Burger King, on a placé des bénéficiaires du RSA. Vous voyez, on est dans une démarche avec nos conseillers emploi, 15 conseillers emploi. Donc notre première priorité, c'est leur donner des perspectives d'emploi.
Alors, il y a une catégorie qui est plus éloignée, qui est plus en difficulté, des gens parfois plus âgés, cassés par la vie, où on voit bien que malheureusement, leur perspective de trouver de l'emploi est très faible. Et ceux-là, il faut peut-être les accompagner différemment pour qu'ils aient leur place dans la société. Et c'est pour cette raison qu'on est en train de mettre en place avec la Ligue d'Alsace de football, notamment un contrat d'engagement civique. C'est-à-dire que dans le contrat d'engagement, chaque bénéficiaire du RSA a un contrat d'engagement, prévoir qu'en contrepartie de l'aide financière des 460 € qu'il peut avoir, qu'en contrepartie, il s'engage et donne un coup de main dans la vie locale. Il y a tellement de besoins sur les territoires, autour de l'isolement des personnes âgées, dans la vie associative, sportive et culturelle. Donc lui proposer, sur la base du volontariat, nous on l'a mis en place sur la base du volontariat, de s'investir dans la vie locale ou dans ces domaines de prédilection. Ça permet de remettre le pied à l'étrier quelque Voilà, part. ça Et remet une le pied à socialisation. l'étrier, ça recrée du lien, ça fait société, une nouvelle dignité. Parce que vous savez, souvent les bénéficiaires du RSA, ils sont stigmatisés. Eh bien, je trouve que c'est pas juste. Donc, il faut bien sûr les accompagner, les responsabiliser aussi. C'est pour ça qu'on a aussi mis en place des contrôles, parce qu'on doit vérifier que l'argent public va bien à ceux qui en ont vraiment besoin et pas à ceux qui profitent du système. Donc, on est très attentif à ça. Mais les 3/4 d'entre eux, ils sont dans une logique d'intégration, d'insertion, et c'est notre rôle de les accompagner. Autre point, 2 questions encore avec vous, Frédéric Bierry. La Maison de l'Alsace à Paris sur les Champs-Élysées. Vous gardez? Vous vendez? Alors, on est en train d'étudier tous les scénarios. Nous allons bientôt nous rencontrer avec les collègues barinois et les collègues orinois ensemble, étudier les différents scénarios. On fera un choix. Vous n'aurez plus beaucoup de temps à attendre. Voilà, la réflexion a bien avancé. Ce que vous Elle a dites. bien avancé. Dernier point, vous appelez à l'implication des citoyens. Ça, c'est le credo Bierry. Depuis que vous êtes à la présidence et recréer du lien, travailler ensemble. Est-ce que cette crise, c'est l'occasion pour vous de repenser aussi votre politique? C'est ce que j'ai dit il y a peu de temps à Matignon. Il y a un volume de précarité et de vulnérabilité de nos concitoyens qui est en augmentation. L'allongement de la durée de vie fait qu'on a plus de personnes âgées handicapées. Les problèmes d'élitement de liens familiaux fait qu'on a plus d'enfants en protection de l'enfance. Le chômage qui augmente, on a plus de personnes qui sont bénéficiaires du RSA. Donc, on a une situation de précarité qui, malheureusement, est en augmentation. Les moyens économiques et les moyens publics ne seront pas suffisants pour assumer seuls ces enjeux de société qui vont malheureusement encore augmenter. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une solidarité familiale, d'une solidarité de proximité et d'une solidarité publique pour faire face à tous ces enjeux. Donc, c'est pour cette raison que j'appelle de mes voeux la démocratie d'implication. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, les politiques, on doit les construire avec les associations, avec les acteurs locaux. C'est pour ça que j'ai aussi lancé les assises de l'engagement. C'est dans cette perspective de travailler avec des gens qui sont des experts de terrain, sont des gens qui sont dans l'envie. C'est comme ça qu'on pourra faire face à l'avenir. Et l'ensemble des citoyens du Bas-Rhin. Bien évidemment. Merci Frédéric Bierry. Merci à vous. Merci à vous.